J'ai comme l'impression que j'arrive au mauvais moment. Qu'est-ce que vous voulez? Prendre un verre et peut-être aussi vous donner un petit conseil. Je peux vous dire par expérience que si on ne veut pas souffrir, il faut rêver à des choses réalisables. Cruz? Cruz, réponds-moi. Dis-nous où tu es. Cruz, est-ce que tu m'entends? Cruz, si tu m'entends, réponds-moi. Dis-nous où tu es. Mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Je sais pas, peut-être qu'il file le gars et qu'il a peur de se faire repérer s'il se sert de son Tokiwa. Mais il a dit qu'on devait rester en contact quoi qu'il arrive, vous vous rappelez? Ça ne fait que quelques minutes qu'on l'a perdu de vue. Je ne pense pas qu'il soit parti très loin. Je l'espère, je commence à être très inquiète pour lui. J'ai fait 2 fois le tour du kiosque et je n'ai vu ni Cruz ni notre ami. À mon avis, il s'est enfui et Cruz a couru après lui. On aurait pu réussir à le piéger. Je sais, j'étais en dessous de tout. Si je n'étais pas sorti du kiosque et si je n'avais pas frappé Ted, on n'en serait pas là où on en est. Pas le seul fautif. Ted a commis une erreur en abandonnant son poste aussi. Écoute, ce type est peut-être encore dans la propriété et Cruz est toujours sur sa piste. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Tout à l'heure, près de l'allée nord, et ce serait peut-être une bonne idée que j'y retourne. Il y est peut-être, il faut que j'aille voir. Bon, d'accord, viens. Allez-y. Écoute, on doit se séparer pour le chercher. Je vais fouiller vers la plage. Et moi vers la route, il faut le retrouver. Tout ça est ma faute. Cruz? Cruz, où es-tu? Réponds! Cruz? Mon Dieu! C'est une jeune femme ravissante, non? Qu'est-ce que je dois comprendre? Rien, c'est une simple constatation. Écoutez, Pamela, ne cherchez pas midi à 14h. Je suis désolé pour elle. Oh, c'est étrange. J'ignorais que le fait de travailler ensemble créait des liens aussi forts. Mais je vous signale qu'elle n'est plus libre. Elle a un mari charmant et c'est un couple très uni. Alors vous devriez en rester à Sofia. Je n'apprécie pas beaucoup ces insinuations. Excusez-moi, j'ai le chic pour froisser les gens. Kelly est une jeune femme qui a du caractère, c'est un fait. Elle a une influence énorme sur Jeffrey. Vous savez, elle ne veut pas qu'il parte en Angleterre pour me voir. Et j'avoue que je ne comprends pas son attitude. Je trouve ça un petit peu mesquin de sa part. Vous êtes pire que ce qu'on m'avait dit. Vous n'avez pas de cœur. Comment osez-vous dire du mal d'elle au moment où elle vit un drame affreux? De quoi est-ce que vous parlez? Je ne vous suis pas. Quel drame? Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Elle a perdu son bébé. Non. Depuis quand? Ça fait déjà quelques jours. Oh non, non, enfin c'est impossible, personne ne m'a rien dit. Mon fils m'aurait prévenu, qui d'autre est au courant? Si Jeffrey a préféré ne pas vous avertir, c'est parce qu'il n'avait pas envie que vous tourmentiez Kelly. C'est absurde. Oh, pas tant que ça. Je sais par Kelly que vous ne la portez pas dans votre cœur. Il faut que j'aille les voir, mon fils doit avoir besoin de moi. Attendez une seconde. S'il voulait vous voir, il vous aurait téléphoné. Si vous les aimez autant que vous voulez bien le dire, laissez-les tranquilles. Ayez un peu de tact. Du tact? Oh, avouez que c'est drôle d'entendre ce mot dans votre bouche. C'était qui au téléphone? Je ne sais pas, ça a raccroché. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Je n'ai pas eu le courage. Pour une fois que tu dormais. Est-ce que tu veux monter te coucher? Je n'ai pas envie de dormir, c'est pire quand je dors parce que je n'arrête pas de rêver d'elle. Chaque fois que je m'endors, c'est affreux. Je l'entends pleurer et je la cherche partout. Mais je ne sais pas où elle est. Je sais, je fais un peu le même rêve, moi aussi. Je n'arriverai pas à l'oublier tout à fait. Je l'aimais déjà. Oui, je comprends.
C'était notre bébé, on ne peut pas oublier ça. Non, jamais. Mais on doit vivre avec ça, on doit essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est trop dur de se dire que tout est fini maintenant. Ce n'est pas facile, je sais, mais il faut essayer de rester unis pour s'aider l'un l'autre. Je n'ai pas réfléchi, j'ai suivi mon impulsion et bousillé le plan de Cruz comme un imbécile. Et en plus, j'ai à moitié assommé ce pauvre Ted. Qu'est-ce que vous allez faire? Où est Cruz? On ne sait pas, les autres le cherchent, on l'a perdu de vue et son talkie-walkie ne marche plus. Il doit continuer à poursuivre ce type. Sûrement. Tu l'as trouvé? Non, il y avait ça par terre et je suis très inquiète. Oui, il a dû le perdre en voulant sauter par-dessus le mur pour suivre le type, ça explique tout. Oui, c'est pour ça qu'il ne répondait pas. Non, il l'aurait ramassé s'il l'avait perdu. Il faut organiser des recherches. Julia et Ted fouillent déjà tout le parc à sa recherche. Il doit sûrement filer le type. Dès qu'il en aura l'occasion, il nous téléphonera. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Ne t'inquiète pas, chérie, c'est son métier de filer les gens. C'est un professionnel, il ne prendra aucun risque inconsidéré. Et ce n'est pas un inconscient. D'ailleurs, il va sûrement appeler et nous dire ce qu'il a découvert. Oui. Est-ce que vous avez trouvé Cruz? Mais non, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous avez trouvé ça où? À l'extérieur du parc, sur la route. Mais ce sont celles de Cruz. Est-ce que vous me croyez maintenant? Il faut faire quelque chose. Il s'est mis en tête de coincer cet individu et il ne veut pas lâcher avant d'avoir réussi. Il ne sait pas sur qui il va tomber. Ce type est peut-être un maniaque. Il est de taille à se défendre. Tu l'as vu à l'œuvre avec Ben Clark? Il compte trop sur sa chance, alors j'ai peur que ça ne finisse mal. Et je vais prendre la voiture et faire le tour du parc à sa recherche. Non, reste ici. Tu as eu bien assez d'ennuis. Je ne veux pas que tu te mêles de ça. Je vais téléphoner chez nous. Il a très bien pu y faire un saut. Je peux vous y conduire si vous voulez. Allez-y, moi je reste près du téléphone ici au cas où Cruz essaierait d'appeler. Et comme ça, on sera sûr de ne pas le rater. Très bien. Tu veux que je t'accompagne? Ce n'est pas la peine. Reste ici. Mais appelle-moi si vous avez du nouveau. Oui, bien sûr. Oui, ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout va bien. Il n'a pas pu nous téléphoner parce qu'il file toujours notre homme. Peut-être, j'espère que c'est pour ça. Vous venez? Oui, allons-y. Mason, est-ce que tu crois que c'est nécessaire? Oui, je crois que c'est indispensable. Sachant que tout ça est ma faute, j'ai grand besoin d'un petit remontant. Ça n'arrangera pas les choses. Mieux vaut garder les idées claires. Parce que tu crois qu'avoir les idées claires arrangera quoi que ce soit? Je ne comprends pas ton attitude. Cruz est peut-être en train de risquer sa vie pour toi et toi, tu te saoules pendant ce temps. Comment peux-tu faire Contrairement ça? à toi, Cruz ne se fait aucune illusion sur moi, il me connaît. Son amitié me reste acquise, que je boive ou que je ne boive pas, et c'est très réconfortant. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Hier soir, quand on a discuté, je croyais qu'on était réconciliés. Tu t'es dit que j'allais me conduire comme un bon petit garçon? J'avais cru comprendre que tu étais décidé à faire un minimum d'efforts et que, pour une fois, tu pourrais te passer le pouvoir pour affronter tes ennuis. Je suis sûr que tu éprouves un immense soulagement de savoir que, finalement, je suis bien le fils indigne que tu m'accusais d'être. Tu as fait le plein avant de venir, on dirait. C'est exact. Et si pour une fois tu essayais de voir un peu ce qui se passe autour de toi, rends-toi utile, aide-nous à le trouver. Quel merveilleux réconfort ce doit être de savoir que personne au monde n'est aussi compatissant que toi. Si c'est encore Timmons, cette fois je l'étrangle. Où est Ellie? Au lit. Comme la plupart des gens à cette heure, comme moi avant que tu ne sonnes. Jeffrey, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle avait perdu son bébé? Comment est-ce que tu l'as su? J'étais à la tanière et T.J. Daniels me l'a appris. Ça m'a complètement retourné et j'étais très contrariée d'être la dernière à l'apprendre. On a préféré ne rien te dire, pas pour te contrarier, mais seulement parce que ce n'est pas ton affaire. Tu es fou, tu oublies que je suis ta mère. Je ne suis pas une étrangère pour toi. Parce que tu crois que le fait d'être ma mère te donne le droit de venir te mettre entre Kelly et moi? Je ne t'ai pas dit qu'on avait perdu le bébé parce que
Parce que ça ne regarde qu'elle et moi. Personne ne peut nous aider. On va être seuls pour surmonter ce qui nous arrive. Bien sûr, je sais ce que tu ressens. Mais moi, c'est différent. Je suis de la famille. Je suis ta mère, Jeffrey. J'imagine que Kelly est allée se réfugier dans les bras de sa mère tout de suite après l'accident. C'est la première réaction d'une femme dans ces cas-là. Et j'aurais espéré la même courtoisie de ta part. Courtoisie? Ah non, mais je rêve. On a perdu un enfant. On n'allait pas distribuer des faire-part en plus, non? Je ne dis pas le contraire. Vraiment. Écoute-moi, ça fait à peine 5 minutes que tu es là. Et je suis déjà à bout de nerfs à cause de toi. Ça ne sert à rien que tu restes. Laisse-nous. Je ne cherche pas à m'incruster, chérie. J'étais juste venue m'assurer que Kelly allait bien. Pourquoi? Tu t'imagines que Kelly veut te voir et qu'elle apprécie ta présence? Chaque fois que tu débarques chez nous, tu finis toujours par la hérisser. C'est comme si tu étais là à agiter une cape rouge sous son nez. Laisse-nous, je n'ai pas envie qu'on se dispute. D'accord, je n'insiste pas. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que c'est très dur pour toi et pour elle d'avoir perdu cet enfant. Je sais combien vous espériez avoir ce bébé. Et je voulais juste vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je te remercie de ta sollicitude, mais on n'a besoin de rien du tout. Sauf d'être seul pour l'instant. Tu veux bien que je voie Kelly une seconde, au moins le temps de lui présenter mes condoléances, et puis ensuite je t'assure que je vous laisse tranquille. J'aimerais lui dire que je suis navrée. Pas ce soir, non. Écoute, je crois que ça ne servirait à rien que tu la vois. Non, laisse-la, Jeffrey. Si elle veut qu'elle reste. Cruz? Il n'a pas l'air d'être là, il n'y a personne. Et il est peut-être dans la chambre. Ah, il y a un message sur le répondeur. Bonjour chérie, c'est moi. Salut. Je t'appelle juste pour te dire que je vais passer faire les courses avant de rentrer. Alors je serai peut-être un peu en retard. Sois sage en m'attendant. À ce soir. Il a laissé ce message hier. Julia, où est-il? Je suis désolée de ce qui s'est passé. Je tenais à vous voir et à vous parler. Parce qu'étant moi-même une mère, je comprends le chagrin que vous éprouvez. Je comprends votre déception. Mais vous et Jeffrey, vous êtes jeunes. Vous avez toute la vie devant vous pour avoir d'autres enfants. Bien sûr, aucun d'entre eux ne remplacera celui que vous avez perdu. Mais votre chagrin s'estompera. On espère en avoir d'autres, Jeffrey et moi, et on réussira dès que possible. Vous avez raison, c'est une excellente idée. Et je suis sûre que la prochaine fois que vous porterez un enfant, vous prendrez soin de limiter les risques pour réussir à mener à terme la grossesse. On ne pouvait pas prévenir ce qui est arrivé. J'ai vu le médecin et selon lui, il n'y avait aucun moyen d'éviter la fausse couche. Ce n'était pas une grossesse viable. Ah, bien sûr. J'en suis convaincue. Ce que je pensais, c'est que tous les tragiques événements qui se sont produits ont dû vous affecter. Et je tiens à m'excuser si involontairement j'ai été responsable. Tu sais, c'est surtout le travail de Kelly qui est à mettre en cause. C'était une source de tension nerveuse. Elle a travaillé très dur et puis personne autour d'elle n'a pris soin de la ménager. Tu penses à T.J. Daniels? T.J. n'a rien à voir avec ce qui m'est arrivé. Il a fait de son mieux. C'est lui qui a pris soin de moi. C'est un inconscient. Jamais il n'aurait dû t'obliger à quitter l'hôtel par un temps pareil. C'est moi qui ai décidé de partir. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu t'obstines à le rendre responsable? Oh non, je vous en prie, non. Jeffrey, à quoi ça te sert d'épiloguer sur le pourquoi et le comment? On ne peut rien changer à ce qui est arrivé. Il faut voir l'avenir maintenant. Oubliez le reste. J'ai des millions de choses à faire avant de pouvoir partir me réinstaller en Angleterre. Ce ne serait pas du luxe que tu viennes me donner un coup de main pour régler tout ça. Oui, tu peux compter sur nous pour t'aider dans ton déménagement. Mais j'espère que tu ne te fais pas d'illusions. On ne te suivra pas en Angleterre. Ça, je te l'ai déjà expliqué. Oh, je serais heureuse que vous veniez passer quelques mois auprès de moi. Ça vous changerait. Oh, Pamela, non, je suis désolée, mais non. Bon, réfléchissez encore avant de me donner une réponse définitive. Réfléchissez. Changer d'endroit, voir des têtes nouvelles ne pourrait que vous faire du bien vu les circonstances. Et puis, la campagne est magnifique à cette période de l'année. Vous aurez du bon air, vous vous reposerez. Non.
Non, c'est hors de question. Écoutez, je vous l'ai dit, rien ne presse. Je ne vous demande pas une réponse tout de suite. Si j'insiste autant, c'est parce que j'ai un peu peur d'être seule. Vous comprenez, déménager à l'étranger et se dire qu'on doit tout recommencer, c'est dur. Vous êtes la seule famille que j'ai. Je n'ai plus que vous. Mais vous devez comprendre que j'ai une famille aussi. Et que je n'ai pas l'intention de la quitter comme ça. Il est hors de question qu'on parte simplement parce que vous l'avez décidé. Oui, et pourquoi est-ce qu'on devrait vous suivre alors... Écoute, il est très tard, on est fatigué et on n'a pas envie de parler de ça. En fait, il n'y a plus rien à ajouter maintenant. Pour moi, le sujet est clos, d'accord? D'accord, je n'insiste pas. Je ne cherchais pas à provoquer une scène. Non, je m'en doute. Pourtant, tu les provoques. Kelly, je m'excuse si je vous ai mise en colère. Je voulais juste essayer de vous réconforter. Vraiment, je ne voulais pas... Je vous laisse, chérie, je te téléphone demain. Oui. Est-ce que ça va? J'en ai assez, je ne veux plus la voir. Je ne veux plus qu'elle revienne ici fourrer son nez dans notre... Je sais, tâche d'être patiente. Elle part bientôt. Je doute qu'elle renonce à t'emmener avec elle. Pourtant, elle devra se faire une raison. On laisse sonner. On monte. Pas ça. Pas ça. Non, pas ça. Non. Non, non, pas mon bébé. Calmez-vous, je vous en prie. Je retire mes billes. Tu peux aller remettre tes affaires en place dans ton bureau, vieux. Comment ça, tu retires tes billes? Eh oui, j'ai fait affaire avec Ted Capwell. Je lui ai revendu ma part du club. Finalement, les boîtes de nuit, c'est pas mon truc. Alors, tu vas te retrouver associé avec le petit. Je ne crois pas que tu me manqueras beaucoup. Ça a été court, mais sympa. Alors, on se sépare sans rancune? Oui, si on veut. Un de ces jours, Tiji. Tenez, buvez ça, ça va vous réchauffer. Il faut faire quelque chose. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là à attendre qu'il se manifeste et toujours rien. Et vous connaissez Cruz, quand il est sur une piste, rien d'autre ne compte. Oui, mais en général, il pense toujours à téléphoner. Cruz a son idée sur ce type et s'il a raison, il est sûrement en danger. Selon lui, ce type veut faire inculper Mason parce que c'est lui qui a tué McCormick. Et si c'est bien le cas, il ne reculera pas devant un autre meurtre. Ça ne sert à rien de vous inquiéter. Cruz ne va plus tarder maintenant et vous rirez de votre peur avec lui. Vous êtes une amie épatante. Une mauvaise menteuse, mais une amie épatante. Merci d'essayer de me rassurer, mais je suis vraiment inquiète. J'ai un pressentiment. Je sais que c'est irrationnel. Non, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, ça fait un moment que je vois tout en noir. Est-ce que vous et Cruz, vous avez des problèmes? Non. Mais ce n'est pas facile d'accepter qu'il soit le père de l'enfant de Victoria. Ah, je vois. Ça vous tourmente? Un peu. Il s'est passé tellement de choses dernièrement que je crains que cette nouvelle ne nuise à notre vie de couple. C'est une inquiétude sans fondement. Mais c'est dur de garder la tête froide parce que j'ai beau savoir que c'est parfaitement idiot et irrationnel, j'ai peur de perdre l'amour de Cruz s'il s'attache à son petit garçon. Mais c'est une réaction normale. Vous venez juste de vous marier, vous commencez à peine à construire votre vie ensemble et vous découvrez que Cruz a déjà un enfant à votre place. Moi aussi, j'aurais eu une réaction excessive. Quand je discute avec ma famille, ils me disent qu'ils m'aiment et je sais qu'ils m'aiment, je sais qu'ils tiennent à moi.
Seulement, j'ai peur. Je sais que je n'ai aucune raison valable pour ça, mais c'est plus fort que moi. J'ai dit à Cruz que ça m'inquiétait, mais il est encore sous le choc et je sens qu'il ne sait pas quelle attitude il doit avoir. Alors j'angoisse et du coup, je fais ou je dis des choses stupides. Tout le monde fait ça. C'est ce que je fais tout le temps avec Mason. Mais Mason est un cas illogique pour exaspérer. Oui, c'est vrai. Tenez, je vous donne un exemple. Mason a horreur qu'on lui dise comment il doit mener sa vie, pas vrai? Et plus il cherche à marquer son indépendance en s'entêtant dans ses erreurs, plus j'essaie de le changer. C'est un cercle vicieux et c'est moi qui l'entretiens. Je m'en suis rendu compte. Vous savez ce qu'on dit? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui, et c'est juste. Je sais que vous aimez Mason. Et j'aime Cruz. S'il pouvait rentrer pour que je lui dise combien je l'aime. Oh, je vous dérange, je suis désolé. C'était allumé et j'ai cru que... Ah, vous ne me dérangez pas, je n'étais pas couchée. Entrez. J'ai essayé de vous appeler, mais ça ne répondait pas. Alors je me suis inquiété, je suis passé. Vous avez bien fait, j'en suis heureuse. Mais attendez, entrez dans le salon, Jeffrey est couché. Alors, comment ça va? Oh, pas très fort. J'ai beau faire, je continue à y penser. Je m'efforce d'oublier en m'occupant et quand je m'imagine que ça va mieux, quelque chose me fait penser et c'est à nouveau l'horreur. Oui, j'ai beaucoup pensé à vous depuis le voyage. Moi aussi, j'ai pensé à vous. Je voulais vous téléphoner et vous remercier d'avoir été si gentil avec moi. Et j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler, moi aussi. Quand je repense à vous et à ce qui est arrivé au cours de notre voyage, je me sens coupable. Enfin, c'est absurde. C'était un accident et puis d'ailleurs, ça aurait pu m'arriver n'importe où. Je sais bien. Avant même qu'on soit dans l'avion, je vous ai fait une vie impossible. Et quand on a décidé de quitter l'hôtel, j'aurais dû attendre que l'orage soit calmé. Arrêtez de dire des bêtises. J'ai passé mon temps à me torturer pour essayer de comprendre ce que j'avais pu faire de mal. Pourquoi ça m'était arrivé et il n'y a aucune explication logique. Voilà la conclusion. Il faut que je me fasse une raison. La vérité, c'est que cet enfant n'était pas viable. Voilà tout. C'est ce que vous pensez ou ce que vous essayez de penser? Qu'est-ce que je peux faire? Rester là, assise à pleurer sur mon triste sort? Est-ce que ce serait une solution? Si je veux m'en sortir, il faut que je réagisse. Jeffrey souffre aussi et je dois l'aider. Vous avez l'air fragile et pourtant, vous êtes quelqu'un de fort. C'est bizarre comme on peut se tromper sur les gens. J'ai longtemps cru que vous étiez une bourrique et une peste. C'est vrai, je me rappelle. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Vous savez faire face quand il le faut. Pas tant que ça. Vous êtes si forte. Cette force, c'est vous qui me l'avez donnée. Et je tenais à vous dire que je comprenais maintenant tout ce que vous avez fait pour ma mère. Oui, mais c'est fini entre votre mère et moi. On s'est tout dit, ou plutôt elle m'a tout dit, et elle m'a plaqué. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Oh, un truc idiot, j'ai été stupide.
J'ai eu la bêtise de me servir dans la caisse. Je pensais remettre l'argent avant qu'on ne remarque le trou, mais Sophia s'en est rendu compte. Enfin, je suppose que c'est la preuve que vous aviez raison de lui dire de ne pas me faire confiance. Mais je sais que j'avais tort. C'était parce que je ne vous connaissais pas que je lui disais ça. Non, un bon conseil, ne changez pas d'avis trop vite. Vous êtes un type bien, je le sais. Ce n'est pas ce que pense Sophia. Et elle m'a dit de sortir à la fois de sa vie et de la vôtre. Non, je lui parlerai. Je suis sûre que je peux arranger les choses entre vous. Non, c'est très gentil à vous de le proposer, mais je n'ai pas envie que vous vous en mêliez. Si je suis venu ici, ce n'est pas pour ça. C'était juste pour savoir si vous alliez un peu mieux. Je sais, je vous en remercie. J'espère que vous allez vous remettre. Je sais que vous y arriverez. Écoutez, TJ, ne tenez pas compte de ce que vous a dit ma mère. Je n'ai pas envie de vous perdre de vue. Alors, au revoir. Mason, tu n'as pas vu Ted? J'étais avec Eden et... Il y a bien longtemps que je ne suis plus responsable de mon frère. Mason, arrête de boire. Tu as bien assez bu. Arrête maintenant, par pitié, arrête, tu entends? J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai peut-être commis un meurtre il y a 2 ans parce que j'étais sous. Et comme l'histoire a tendance à se répéter à long terme, j'ai peut-être mis Cruz dans une situation critique parce que j'étais trop sous pour m'en tenir à son plan. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que tu espères? J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de te faciliter les choses, non? Je me suis mis en 4 pour veiller sur toi. Quand tu te saoulais, je venais te chercher, je te réveillais. À la maison, je te préparais de l'aspirine et puis je te mettais au lit. Je restais près de toi quand tu étais malade. Je nettoyais tes vomissures. Eh bien, c'est terminé, je n'irai pas plus loin. J'en ai ma claque. Et si tu veux du réconfort, ne compte pas sur moi. Si tu as envie de confesser tes fautes, vas-y. Mais je ne te prendrai pas dans mes bras pour te bercer et te dire que tout va s'arranger. Parce que j'ai déjà donné, parce que ça ne sert à rien. Et tu continues à voir. Tu ne vois pas ce qui se passe. Cruz a disparu. Eden est folle d'inquiétude. Il faut que je l'aide. On doit retrouver Cruz au plus vite. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de toi et de tes cuites. Alors donne-moi cette bouteille. Donne-moi ça, Mason, tu m'entends? Donne-moi cette bouteille, mais tu vas me la donner. Tu en as besoin à ce point, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu vois à quel point tu en es arrivé à cause de ça? Pour toi, ça compte plus que Cruz. Mais ce qui me fait peur, c'est que tu es tellement dépendant que ça compte plus que ta vie. Je veux t'aider, mais je ne peux pas. C'est toi, tu t'en moques. Qu'est-ce que vous avez fait, Cruz? Très bien, s'il y a du nouveau, appelez-moi. J'ai envoyé mes meilleurs hommes, mais toujours rien. Mais je suis sûr qu'ils vont finir par le retrouver. Tout ça semble tellement absurde, tellement irréel. Comment cela a-t-il pu se produire? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au ciel? Ils viennent de se marier, ils devraient être heureux et le sort s'acharne sur eux jour après jour. Oui, je sais. D'abord, ils ont découvert que Cruz était le père de Chip et ensuite ça. J'en viens à me dire qu'ils devraient changer de métier et fermer cette agence. C'est ça qui leur porte malheur. Ce n'est pas un travail, ces enquêtes. On n'a pas idée de passer son temps à risquer sa vie quand on a une femme qui t'attend à la maison. Ce n'est pas une vie pour Eden. Cruz a toujours fait ce genre de travail. C'est comme ça qu'il est heureux, Eden le sait. Même si elle le pouvait, elle n'essaierait pas de le faire changer. Quand on a fait un choix, on doit accepter ce qui s'ensuit, vrai ou faux?
Oui, c'est vrai, en théorie, je suis d'accord. Je sais que je n'ai rien à dire. Seulement, j'ai peur, je m'inquiète pour eux. Ils ont droit à un peu de bonheur, non? Oui, et toi aussi. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'essaye pas de t'influencer, je l'ai promis. Oui, c'est très bien. Enfin, tu n'es pas heureuse. Tu te tourmentes à cause de Kelly, mais il n'y a pas que ça. Et je ne te demande rien. Mais il faut bien dire que je me sens seul. Écoute, je ne crois pas que ce soit le moment de parler de ça. Pourquoi tu ne me laisses pas radoter un peu et te parler de mes petites misères? Je me sens seul dans cette grande maison vide. Seul et abandonné. J'ai comme une âme en peine et dans chaque pièce il y a des souvenirs de notre vie à deux. J'ai fini par comprendre combien j'aimais cette vie. Et aussi combien je tenais à toi. Et c'est peut-être vrai que les vieux s'accrochent à leurs habitudes et au passé. Mais je n'ai plus envie de vivre sans toi. La vie est trop morne sans toi. J'ai un aveu à te faire, j'ai besoin de toi. Je te le demande humblement. S'il te plaît. S'il te plaît. Reviens près de moi. Non, Tad, inutile de revenir à la maison. La police a pris les choses en main, il vaut mieux les laisser faire. Ils ont mis tous les hommes disponibles à sa recherche. Je retourne là-bas immédiatement, oui. Moi aussi, je t'aime. Si tu préfères me claquer la porte au nez, vas-y, je comprends. Oh, mais ça ne dit pas de bêtises et entre. Il y a des flics dans tous les coins. Ils fouillent partout, sur la plage, à la maison. Pour une fois, on saura à quoi ont servi nos impôts. Et si je pouvais, rien qu'une minute, laisser tomber mes manières désinvoltes, je te dirais que je m'en veux et que je n'aurais jamais dû mêler Cruz à tout ça. Cruz a fait ce qu'il devait faire, tu n'y es pour rien. S'il n'avait pas enquêté pour toi, ça aurait été pour un autre, parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. N'empêche que je ne devrais pas demander aux autres de venir réparer mes erreurs. Mason, tu ne lui as pas forcé la main. Cruz l'a fait parce que tu avais besoin d'aide et qu'il t'aime bien. Et je l'ai remercié d'une drôle de façon, tu avoueras. J'ai fouillé une partie de la côte, sans résultat. Écoutez, je vous laisse, je repars à la maison. Je veux aller voir s'ils avancent dans leur recherche. Vous pouvez rester ici? Oui, on surveillera le téléphone. Très bien, merci. On va le retrouver, tu verras. Ce serait à moi de dire ça, non? Il faut qu'on ait une petite conversation. À part la pluie et le beau temps, je ne vois pas de quoi on peut parler tous les deux. Sympa de... Vous serez étonné, mais nous avons des intérêts communs, contrairement à ce que vous croyez. On peut libérer rien que pour passer une soirée avec moi. On y va? Je vous écoute. Je vais déménager, je quitte Santa Barbara pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pars m'installer en Angleterre bientôt, mais je veux d'abord convaincre Jeffrey de me suivre là-bas. Qu'est-ce que Kelly pense de ça? Que c'est absolument hors de question, Et ça Jeffrey? sans dire. Je crois que j'arriverai à convaincre Jeffrey sans difficulté si Kelly renonçait à lui. Alors, n'y pensez plus. Vous savez tout comme moi qu'ils sont toujours ensemble. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Avec vous, tout est possible. Alors, je veux que vous m'aidiez. Et je pense que ceci devrait vous dédommager et couvrir vos frais, si j'ai bien calculé. Vous m'impressionnez. Il y a une belle rangée de zéros là-dessus. Avec ce chèque, vous pourriez facilement racheter les parts qui vous manquent et même plus. C'est à encaisser tout de suite et ça n'engage à rien. Ah, rien. Chaque fois qu'on me dit ces mots-là, il y a une espèce de signal d'alarme qui clignote dans ma tête. Pour être parfaitement honnête, il y a une unique condition. Mais rien qui soit de nature à effrayer un grand garçon comme vous, je peux vous le garantir. Écoutez, cette proposition est tentante, c'est vrai. Et j'ai besoin d'argent, je ne le nie pas. Mais même moi, j'ai des principes auxquels je tiens, vous voyez? Et je n'accepte jamais une offre sans savoir à quoi je m'engage. Kelly et Jeffrey n'ont pas fait une union des plus réussies. Et je veux que vous y mettiez un terme. Du nouveau? Non, rien.
J'ai fait un tour sur la plage, une longue promenade. J'étais seul, sans but, sans aucun endroit où aller, sans endroit où me cacher. Et j'ai pensé à ce que tu m'avais dit, à tous tes reproches. Et en y réfléchissant, j'ai compris que tu avais raison. Que j'étais malade. Et je dois affronter mon problème. Je suis alcoolique. Et je veux que tu saches que dès que cette affaire sera réglée, j'essaierai de m'en sortir. Je suivrai un traitement. Tu as raison de dire que je me suis coupé de tout. Être ivre, ça me permet de ne plus penser à ce qui me fait peur, mais en plus, ça m'éloigne de ceux que j'aime le plus. Comme toi et notre fille. Alors voilà. J'ai l'intention de me soigner et de m'en sortir. Mais je ne crois pas que j'y arriverai tout seul. Je peux t'aider. Tu es sûr de le vouloir? Parce que ce sera dur, la route sera longue et difficile. Ça m'est égal. Tu pourras compter sur moi. Je ferai le chemin avec toi. La dernière fois qu'on a vu Cruz, je pense qu'il devait être 10 heures. Bien. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Vous avez déjà une piste? Non, pas encore. Mais quand les autres ont su que c'était Cruz qui avait disparu, ils s'y sont tous mis. Je m'en doute. Merci. Bon, on vous tiendra au courant. Il vaut mieux que je rentre. Je ne crois pas qu'on pourra dormir cette nuit. Non, je ne crois pas. Écoute, il est déjà très tard. Tu pourrais te reposer ici. Pourquoi retourner à l'hôtel alors qu'il y a des dizaines de chambres? Tu es gentil, mais je préfère rentrer. Mais pourquoi? Tu as dit que tu ne ferais pas pression. Je t'ai menti. Réfléchis, tu sais très bien pourquoi. Tu me fuis alors? Désolée, tu vas trop vite pour moi. Je vois. J'arrête là. Je ne veux pas te bousculer. Prends ton temps. Et quand tu seras prête, je serai là. Bonne nuit. Madame Castillo, je vous assure qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver votre mari, mais pour considérer quelqu'un comme disparu, il faut que la disparition remonte au moins à 24 heures. Quoi? Mais ce n'est pas possible. D'ici là, il sera peut-être trop tard. Enfin, vous avez bien vu que c'était sérieux. Vous avez vu le talkie-walkie et le trousseau de clés de Cruz. Excusez-moi, lieutenant. Un des hommes a trouvé ça au bord de la grande route. C'est son alliance. Son nom est marqué. Et il n'y a pas que ça. On a trouvé ça au même endroit. Dans les buissons. Vous connaissez? Oui, c'est à Cruz. Réveillez-vous, gros. Hé. D'où vous sortez? Qui vous êtes? Quoi? Vous vous appelez comment? Quoi?
Comment je m'appelle? J'en sais rien.